Coucou, on a du coup une petite vidéo sur une vidéo réaction sur une vidéo de Jubilee. Du coup, ça va être sur des personnes traditionnelles et des personnes trans, du coup, qui vont à peu près parler pour voir leurs différentes opinions. Donc voilà, c'est Hey parti. guys, this episode idea was by Jayla Alexis. Thank you, Jayla. Make sure you stick around to the very end because we've got a big announcement. Until then, enjoy the episode. A girl can feel, more masculine doesn't mean she's not a girl. So then me, being born male, biologically male, would you say I'm 100% male? Well, you made the transition. Alors, parce que là, du coup, je pense pas que c'est pas à l'oral, c'est pas traduit. Nous avons ramené des personnes cis, des personnes trans ensemble pour avoir un dialogue à propos de leurs différences et de leurs similarités. Hi, my name is Kaitia Lamore, and I'm a writer, and I believe that God designed us with purpose, and that beautiful love story is in our DNA. Alors, on part directement dans la religion. Et c'est relou. Du coup, en fait, à chaque fois, il y a un problème. Enfin, je vais être clair avec vous. Enfin, je m'en fous de ce que vous voulez penser, que Dieu, que machin, que ceci. Faites ce que vous voulez. Le problème, c'est que quand ces croyances et donc ces religions font et disent des croyances qui peuvent porter atteinte aux personnes LGBT, autres, bah, c'est un problème en fait. Et il faudrait vraiment en fait que, je sais pas, les religions fassent, je sais pas, quelque chose à part pour justement un petit peu virer toutes ces croyances qui peuvent nuire à d'autres personnes, voilà. Et pour faire rendre les religions plus inclusives. Parce que le nom de votre Dieu, machin, je m'en fous. Du moment que vous respectez les autres personnes, voilà. Mais le problème, c'est que malheureusement, les religions ont encore beaucoup de lettres de noblesse. Et je pense que beaucoup trop de personnes pensent à tort que la liberté de croyance, c'est absolu. Non, pas du tout. Voilà. Enfin, vous n'avez pas le droit de croire à des choses qui pourraient nuire à l'intégrité ou la liberté d'autrui. Voilà, ça paraît con, mais vous pouvez faire la référence par rapport à tout ce qui va être physique, par exemple. C'est pas bien de tuer les gens, tu vois. Et beaucoup de personnes disent oui, mais tu vois, là, ils peuvent penser, ou même certains disent voilà, ils peuvent dire des choses, et après, de toute façon, s'ils disent des choses mal, de toute façon, on les punit. Non. Il faut bien penser que, enfin, ça serait débile de penser que si on disait aux gens vous pouvez tuer les gens, mais il faudra aller en prison. Ça n'a aucun sens, bref. Donc il faut vraiment dire que il y a certains interdits, voilà, pour qu'on puisse vivre en société et que pour tout le monde se respecter de la même façon. Hi, my name is Natalie. I'm actually in commercial real estate, but I'm very excited to share this discussion with you guys. Hi guys, my name is Rebecca. I'm a student, and I'm looking forward to talking about gender and hearing what you guys think. Hey, my name is Rory. My gender is non-binary, and I use they, them, theirs pronouns. Hi, my name is Satine, and I am a trans woman. I work in film and television as a makeup artist. Hi, my name is Marcus. I identify as a transgender male, and I'm really excited to have this discussion with you guys. Girls and boys should be raised the same. The reason why I feel like girls and boys should be raised the same, I'm saying just raising them to be upstanding citizens in society and things like that. Exactly. Not to say that like gender doesn't exist, but to give young people an ability to navigate that themselves, to come into themselves. Et en fait, ce qui serait pratique, c'est on élève les enfants un petit peu de manière un peu unisexe, voilà. Et le but n'est pas de leur imposer des choses, en fait. C'est, enfin, pour être con, enfin, si votre enfant a envie de jouer avec des soldats ou des trucs comme ça, peu importe son sexe, on s'en fout. Le but, c'est qu'il se fasse plaisir et qu'on ne lui impose pas quelque chose. Voilà. Et donc, oui, les genres biologiques existent, mais il faut penser que actuellement,
enfin, quand on se présente en tant que tel, on parle surtout de genre sociétal. Et c'est ce genre sociétal qui a été manipulé à travers les siècles, et donc auquel on a rajouté des rôles en fonction des genres, etc. Mais ces rôles, naturellement, n'existent pas. C'est la société qui les a mis dessus. Et donc il faut bien séparer, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des personnes qui me disent dans les commentaires « Oui, femme, égale femelle ». Non, c'est pas du tout comme ça. Femelle, on va dire genre biologique, et je m'en fous, si vous voyez dans le dico, ce n'est pas parce qu'il y a un dico que c'est vrai. Et femme, ça va être en fonction des sociétés. D'ailleurs, on peut voir en fonction des diverses sociétés, et bah, la perception que nous avons des femmes va être différente. Voilà, ça va pas forcément les mêmes rôles, etc. I actually agree with a lot of your points as far as there are a lot of similarities between boys and girls growing up, and I believe that all children should be raised in a loving, supportive family, but I think that there does need to be balance and just some of the characteristics that men and women have, where it's like women usually are more nurturing. With boys, they want to grow up and like, what does it mean to be a man? And du coup, et là, on va arriver à des choses qui sont un peu plus complexes. C'est, est-ce qu'il y aurait certains comportements qui seraient innés? Et bah, c'est très dur à dire, parce que si on regarde dans notre société actuelle, on pourrait penser effectivement que les femmes seraient plus attirées vers tout ce qui va être laide, etc. Mais est-ce que c'est vraiment dans notre instinct? Est-ce que c'est parce que la société nous dit que c'est comme ça, et nous dit que depuis qu'on est tout petit, voilà, dans tous les films qu'on voit, on voit toujours les mêmes choses. Et donc il faut peut-être penser aussi, parce qu'on peut voir des femmes qui vont justement ne pas être très maternelles. Le thème n'est pas très bien choisi, bref. Et on peut voir des hommes qui vont l'être. Du coup, je pense qu'il faut mettre plus des pincettes dessus, et je pense pas qu'on peut dire actuellement que ces comportements de maternité seraient plus quelque chose qui serait ancré dans notre inné. J'ai des doutes. Enfin bref, le but est vraiment de fournir la même éducation, peu importe la fille et le garçon, ne pas faire de différence, pour que peu importe leur genre, ils puissent avoir les mêmes outils et les mêmes voilà, pour qu'ils puissent faire face au monde adulte, etc. Voilà, qu'il n'y ait pas que les garçons soient pas avantagés dans quel truc, puis voilà. Bien sûr, il y a des différences entre les filles et les garçons, mais est-ce que ces différences physiques justifient celle d'avoir du coup, je vais y arriver, un apprentissage différent? Non. What does it mean to be a provider? What does it mean to lead your family? And those are the things that are traditional to me, where I feel like the man is the head of the household. Non, c'est complètement faux. D'ailleurs, on peut le voir que il existe des sociétés qui sont matriarcales, et où c'est la femme qui dirige la maison, etc. Donc on peut déjà voir qu'en fonction des sociétés, déjà, ce qu'on essaie de mettre le chef de famille change. Donc, on peut dire que de base, ce n'est pas un comportement qui serait inné, du coup. I grew up being a tomboy. Like, I am so connected to my masculine side and so much to my feminine side. I really feel 50-50. And I feel like in our society now, when a girl is raised and she feels like a tomboy, acts like a tomboy, she's now encouraged to kind of think, maybe I should have been born as a guy. But for me, it's always been, oh, maybe she's just interested in things that guys typically like. Right. And that's fine, but you can still be a girl and be interested in that, and you can still embrace being a girl. Je pense que le principal problème, c'est dire qu'il y a des activités qui seraient plus masculines et d'autres plus féminines. C'est débile. En fait, je pense que là, tout ça vient de problème. Et je pense que beaucoup de personnes, des fois, qui ne sont pas forcément trans, se rendent pas compte. C'est quand on fait une transition, c'est parce qu'on a une dysphorie de genre.
ça n'a rien à voir avec nos goûts, voilà, c'est pas parce qu'on aime la danse, pas parce qu'un homme aime la danse qu'il est trans, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Oui, je voulais dire autre chose. J'y arrive. Oui, par rapport à l'orientation sexuelle. Ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel que vous êtes trans. Et là, il y a un gros problème en fait, parce qu'on arrive dans des cas où l'hétérosexualité est tellement une norme que des personnes, voilà, ont besoin de penser que leur homosexualité n'est pas normale du coup, et qu'il faudrait qu'ils changent de sexe pour qu'ils deviennent hétérosexuels. Et là, on arrive dans un vrai problème. C'est que... et je pense que beaucoup de gens confondent l'identité de genre, donc c'est ce qu'on est, d'accord, et l'attirance sexuelle. Ce sont des choses complètement dissociées. Voilà. Et puis voilà, enfin... Ce n'est pas parce qu'on est une attirance qui n'est pas hétéro qu'on va avoir un genre différent de cis. D'ailleurs, on voit la majorité des personnes homosexuelles, pan, asexuelles, sont des personnes cis. Et il y a des personnes, trans, qui étaient hétérosexuelles à la base et qui deviennent homosexuels après leur transition. Donc voilà, il faut pas mélanger les deux. Et il faut aussi arrêter de penser qu'il y a des choses, c'est pas parce qu'on... Pas d'activité franchement masculine, tu vois. C'est pas parce que t'es une fille et que je sais pas, t'aimes jouer avec des petits soldats, des choses comme ça, ou des trucs scientifiques. C'est normal, c'est pas être tomboy en fait. C'est juste être normal, enfin, y a pas de souci. Yeah, piggyback off of what you're saying, as a little girl, I always only wanted to shop in the boys section. Of course, my family was completely against it. I grew up in a religious family. I'm actually evangelical Christian myself. But my family would use my tomboy statement to write it off and minimize the fact that, no, I actually really don't like being a girl. Tout à fait possible. Et d'ailleurs, chose qui peut être aussi problématique, c'est qu'on associe en fait des vêtements à des genres, ce qui n'a aucun sens en fait. Enfin, les vêtements n'ont pas de genre. Donc le plus important, c'est juste, si vous aimez ce vêtement, vous le mettez. Si vous ne les mettez pas, voilà. Normalement, personne n'a à vous dire ce que vous devez mettre ou pas mettre. Voilà. Là aussi, on a toujours une pression de la société qui va nous dire les filles doivent porter tel vêtement. Parce que on voit, enfin, au final... peut y avoir quelques différences, mais ça va pas être des différences de style, ça va être plutôt des différences, voilà, pour quand t'as des seins, du coup, la forme du t-shirt est un petit peu différente, des petits trucs, voilà. Mais une robe, par exemple, je vois pas pourquoi il y aurait pas des robes qui seraient unisexes ou pour des garçons. Ça n'a aucun sens, bref. Sometimes, like you said, there's actually... Et me dites pas ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas parce que, voilà, enfin, au bout d'un moment, si vous voulez pas mettre de robe, vous mettez pas de robe. Mais c'est complètement débile de vouloir interdire à certaines personnes de mettre certains vêtements. Sous prétexte qu'ils n'auraient pas le bon genre. Sous prétexte qu'ils n'auraient pas je sais pas quoi. Voilà. Anyone tomboys in the world. With me, no, that wasn't, it was way more than that. And it can be very difficult for parents to make that distinction. Oh, yeah. Because when you're a young child, it's hard to express how you're feeling inside. And especially, like, as like a freaking 8-year-old, I had no idea what transgender was. I didn't know any of that. But that's what's really important. I don't think as an 8-year-old you should know that label. You know what I mean? I don't think we should know labels, period. Quand vous parlez d'étiquettes, en fait, ce sont les personnes qui vous mettent toi tu seras forcément un garçon, toi tu seras forcément une fille. Ça, c'est les étiquettes. Au bout d'un moment, enfin, quand vous voyez des enfants qui se sentent mal dans leur peau, parce que justement, on leur a mis cette étiquette, et que cette étiquette, ils la supportent pas. There are only two genders.
Donc là, on va voir par rapport au début. Donc là, je vais surtout le dire. Non, il y a plus que deux genres. Déjà, on va faire un truc très simple. Donc on va prendre différents cas. On va prendre des individus. Un individu avec un pénis va être un mâle. Un individu avec un vagin va être une femelle. Un individu qui n'a ni vagin ni pénis va être un asexué. Et un individu qui a un pénis et un vagin va être hermaphrodite. Donc là, rien qu'en prenant en compte le caractère primaire, c'est-à-dire le sexe, on a 4 genres. Donc si on rajoute d'autres caractères secondaires comme la poitrine, on passe à 8. Si on rajoute la présence ou non de pilosité faciale, on passe à 16. Vous voyez, et ça peut aller beaucoup. Voilà. Et là, on parle que du genre biologique, parce qu'il y a en plus le genre social de comment on se présente en tant que société. Et donc, c'est des choses distinctes. Voilà. Your DNA is going to be the same from when you're born and until you die. And it doesn't matter how you dress yourselves or what hormones you take. I mean, you're either going to be a male or a woman. You have those chromosomes in your body. There are certain things about yourself that are going to stay the same. Donc, tu es en train de dire que envoyer une personne, tu sais, ses chromosomes. Balèze. Balèze. Enfin bon. Et non, enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas que les chromosomes. Voilà. D'ailleurs, il y a des chirurgies, il y a des traitements hormonaux qui permettent de passer outre ces chromosomes. Voilà. Il faut aussi dire que ce n'est pas parce que vous avez des chromosomes sexuels XX que vous êtes forcément une femme. Voilà. Il peut avoir aussi comment se y arriver, décidément. Comment les gènes s'activent, etc. Donc, si tu as des problèmes génétiques, tu peux très bien avoir des chromosomes XX en chromosome sexuel et être un homme, du coup. Parce que tu vas, du coup, avoir un pénis, etc. Donc, tout dépend. Il y a aussi d'autres cas, on peut avoir plus plus qu'une paire. Donc, on va avoir XXY, par exemple. Voilà. Donc, voilà, il y a des cas spécifiques. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a tel chromosome qu'il y a forme. D'ailleurs, on va parler de forme des chromosomes. Parce que déjà, voir des chromosomes XX, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. On ne sait pas quels sont les gènes actifs. Voilà, si on ne regarde pas dans le zoom. Donc voilà. Je pense que c'est... comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Dunning-Kruger, je crois. Ah, voilà. Image. Voilà. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, sont dans cette espèce... Ok, l'image, on oublie. Voilà. Dans cet effet de Dunning-Kruger, en fait. Donc là, vous voyez, il y a une courbe où on va mettre... Voilà. Plus vous avez à droite, plus vous avez de compétences. Et ça, c'est votre confiance. Et malheureusement, en fait, quand on parle de genre et de chromosomes, beaucoup de personnes ont un tout petit bagage, voilà, qui va être ici, malheureusement. Et comme c'est quelque chose qu'ils ont l'impression de voir au quotidien, ils pensent, voilà, et donc ils surévaluent, et ils pensent être des experts sur le sujet. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que même, on peut voir que même des experts auront une estimation de leur connaissance qui va être moindre que des personnes qui en sont au tout début. Et malheureusement, quand on parle de genre, de sexe, etc., c'est qu'à l'école, on en a vu un petit peu, mais on n'a vu que le début. Et malheureusement, en fait, beaucoup de personnes pensent, surestiment leur connaissance et pensent avoir la vérité. Et donc, du coup, c'est très, très, très difficile d'avoir un débat qui soit constructif sur le genre, la sexualité. Parce que tout le monde pense avoir raison. Voilà. Voilà. Whole life, and you have to accept those and embrace them, because if you don't embrace them, you're just going to be hating yourself. Non. Et là, on part à chaque fois dans ce truc. C'est ces personnes, en fait, voilà, leur vie, c'est, voilà, ils arrivent à se connaître, voilà, ils n'ont pas de dysphorie de genre, ils savent pas ce que c'est, donc ils ne connaissent pas la sensation, ce que c'est d'avoir une dysphorie de genre. On va voir la suite.
I really wanted to be normal. Like that, there's nothing in life I've ever wanted more than to be normal. And What is that though? Really? Exactly. That's the problem. Je pense qu'elle est assez bien définie. Parce que pour beaucoup de personnes, voilà, si vous êtes dans les deux genres que la majorité des personnes connaissent, vous êtes normal. Et dès que vous sortez de ça, vous allez être anormal. Et même pour les personnes, du coup, on va avoir ce réflexe de dire qu'on est anormal si on est différent. Et ça, c'est un énorme problème. That is the problem I run into, is that it doesn't really exist. And every attempt that I've made to try and be more like one gender or the other hasn't really worked. So finally I just got to a place where I was like, well, people may say that there isn't anything in between, but I am in between, you know? And I feel like the people who really know me and love me, they see that. It's difficult to think that there could only be two. Like, how would that even be possible when there's, like, on a spectrum of, like, masculinity and femininity? Couldn't you lie anywhere? Well, it's like the tomboy idea that Et aussi, il est important de voir aussi que, même au niveau physique, il y a des hommes qui vont avoir des traits plus forts, des traits qu'on va associer plutôt à la féminité. Il y a des femmes qui vont avoir des traits plus durs et donc plus associés à la masculinité. Donc, même au niveau biologique, en fait, il y a tout un panel de genres, mais en fait, dans notre société, on a simplifié pour juste avoir homme-femme, parce que ça marche dans la très grande majorité des cas, et puis voilà, on ne savait pas aller plus loin. Et puis, justement, ça permet de justifier si vous êtes homme ou femme, comme tout le monde, et permettre un petit peu de mettre à l'écart ceux qui étaient un peu différents. feel and have these more masculine doesn't mean she's not a girl. There's a spectrum, but there's two definitive parts to the spectrum. So then would me being born male, biologically male, would you say I'm 100% male? Well, you made the transition, so you didn't feel like a male. But you were physically born as a male. But then would you say I'm 100% female? I'll be honest and say I feel I use the chromosome, but I would say you are under 100% a male. Donc même quand on parle de femmes trans, au bout d'un moment, quand t'as des glandes mammaires, quand t'as des répartitions graisseuses qui ressemblent à celles d'une femme, quand t'as fait une vaginine classique, t'as un vagin, au bout d'un moment, ça va être dur de dire que t'es un homme. Enfin bon. Visiblement, ces personnes sont capables de voir les chromosomes des gens. Voilà. Juste en les regardant. That would just be my belief. You're 100% what you're portraying to me. And because I'm that... Who am I to decide that for you? Wouldn't that mean that I am somewhere on this gender spectrum? Not No, necessarily I don't. one or the other, which is the binary? Scientifically, you are one thing and you'll always be a male. Non. Et ça me tue à chaque fois. En fait, ces personnes ne connaissent rien à la science et vont utiliser la science comme un peu argument d'autorité. On voit avec la même chose que réalité. C'est un peu comme dire, voilà, c'est parce que Dieu l'a dit. Juste dire, scientifiquement tu es un homme. Non, c'est juste, on est né un homme, on a fait une transition, et donc même biologiquement, voyez bien que notre corps a évolué, et donc on ne peut plus associer, même scientifiquement et biologiquement, notre corps à un homme. Je suis d'accord qu'on ne peut pas l'associer à 100% avec un corps de femme cis, mais il y a bien différence biologique. Alors, on va être clair, personne ne nie le fait qu'il y a différence biologique entre les femmes cis et les femmes trans. Mais une différence biologique certaine entre les hommes cis et les femmes trans. Il ne faut pas l'oublier. Enfin bref. Et arrêtez d'utiliser scientifique quand vous savez pas ce que vous parlez. Voilà. Ça vous rend juste... D'un moment, quand quelqu'un parle de science, il n'est pas obligé de dire que ce qu'il dit c'est scientifique, tu vois. Il va utiliser ses arguments, il va pas utiliser ces espèces de trucs, d'arguments massus, genre dire c'est de la science, c'est de la réalité, ces arguments qui marchent pas, qui sont juste pourris, et vous vous ridiculisez juste. Scientifically, you can express yourself however you want to the world, and hopefully the world accepts you for who you want to be and who you are. But when it comes to this spectrum, I mean,
there are not that many transgender people in this world when it comes down to it. In LA, there's a bigger population. You just don't see us. Exactly. No, 100%. That's exactly what I was trying to say. Exactly. You ladies, all your lives, you don't even know how many hands you shook that was possibly a trans person. The reason why you don't see it is because those trans individuals don't want you to see it. In Middle America, they don't have the same like opportunities and great laws as California. So it's just like, well, I better lie low before like I get my ass beat somewhere. Oui, et puis les personnes qui font la transition le font pour elles, pour ne plus avoir la dysphorie de genre. Et donc, dans la plupart du temps, être vu comme une personne trans, passer, être plus discriminé. Voilà, c'est avoir de plus grandes chances d'être discriminé. I should be allowed to use the bathroom that matches my gender identity. All in that. I feel kind of, this is another one that I feel a little split about. I, on one hand, with all of my heart, have respect for, again, like I said before, whatever you feel you should live, you know? However, with that said, if I had a little girl, and if you're not completely transitioned, You don't want them to be exposed to that maybe soon. not yet, that is a Okay. right. Have you thought about what that person might be going through? How scared they probably are that they're being judged as they go Absolutely. in? Before I transitioned, when I was still confused as to what I wanted to do and who I was, and it was really difficult, but I decided to use the women's restroom still because I did not feel safe in the men's restroom. And I knew that I would not be a problem. It takes a lot of courage that people don't understand. It really hurts your psyche. I would say for safety, Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et en fait, ce qui est important, c'est que dans la plupart des cas, bah, quand les gens vont aux toilettes, genre, ils vont pas à poil, juste, ils vont dans des cabines, ils font leur truc et puis ils s'en vont, tu vois. Il n'y a pas franchement de réaction. Et ce n'est pas parce que malheureusement, quelques individus vont utiliser les causes trans pour faire des agressions sexuelles que c'est le cas pour les personnes trans. Donc on arrive à chaque fois dans un débat sans fond où ils disent oui, il y a des personnes qui font le mal. Mais oui, mais ces personnes qui agressent sexuellement n'ont pas besoin de s'identifier dans le genre. Bah, par exemple, des hommes, voilà, si des hommes pervers, ils n'ont pas besoin de s'identifier en femme pour aller dans des toilettes de femmes et faire des agressions. Voilà. I do agree that you should be able to go where you feel comfortable. However, the line that I would draw is if we were one day to say all bathrooms should be just open for anybody. To touch on that point, I've been at gyms where it's like a restroom and a locker room and people are changing there. It can be difficult because when the rules start to get so relaxed like that, where a guy that wanted to go in a woman's locker room that wasn't transgender, and then if anybody questioned him, he can just say, I feel like a woman. That's a very valid You know, point. and that's a concern for me. It's interesting how we get so hung up on trans folks in bathrooms when it seems like the underlying fear might be that men are predators and that we are Yeah. afraid of predatory men, either posing as trans women or just in general. Having gender neutral restrooms, maybe if they're not all the restrooms, but some restrooms that are gender neutral would just be good for everybody's safety. I agree with that. Je suis d'accord. Gender should not be based on how you feel. To come and tell me, you know, we're gonna be born and I'm just gonna decide what I'm gonna be, I'm sorry, that's a crack of shit to me. I believe that first, yeah, you're born, you're a woman or a man. I believe that gender shouldn't be based on feelings because our feelings change a lot. Not everybody's does, I understand that, but a majority of people do as they grow up. Sauf que l'identité de genre, c'est pas des sentiments, elle est profonde. Enfin, c'est quelque chose que tu sais. Enfin bref. You said the word decide. I did not wait till 18 and decide I'm gonna be a man today.
everything in my power. I did not actually want to be transgender. The decision that I made was being authentically me, to be happy. That's, to me, it was be happy or eventually commit suicide. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point que la transition c'est vital pour les personnes trans. Et au bout d'un moment, tu le fais pas par plaisir, tu le fais parce que t'as pas le choix et que soit t'as le tunnel où t'as dépression, automutilation et tu vois le suicide, ou soit tu veux aller mieux, tu vois, et juste tu fais des choses pour te correspondre à toi. C'est pas juste hop, je vais choisir du jour au lendemain, aujourd'hui j'ai décidé d'être une femme. Non, ça marche pas comme ça. Surtout que la dysphorie de genre, c'est vraiment quelque chose qui est pesant. Ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'on s'en rende compte. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas du jour au lendemain. Enfin, bref. Et puis, après, de base, même sur une question un peu plus logique, peu importe en fait si si l'identité de genre d'une personne est basée ou pas sur des faits scientifiques, est-ce que c'est vraiment une question? Parce qu'au final, toute personne est libre de faire ce qu'elle veut du moment qu'elle ne nuit pas la liberté ou l'intégrité d'autrui. Donc si se présenter comme un genre spécifique, peut-être un truc un peu excentrique, du moment que ça fait de mal à personne, nous autres, nous avons rien à dire en fait. Voilà. Du moment que ça fait pas de mal à personne et que cette personne aussi ne se nuise, ne fasse pas des choses qui nuisent à elle-même. The thing about gender is you don't choose your gender. Your gender is something that develops over time. En fait, c'est comme l'attirance sexuelle. Au d'un moment, mais quand vous êtes hétéro, vous n'avez pas besoin de coucher avec une personne du même sexe pour savoir que vous n'êtes pas homosexuel. Et inversement, quand vous êtes homosexuel, vous n'avez pas besoin de coucher avec quelqu'un du sexe opposé pour vous rendre compte que vous êtes homosexuel. Après, vous pouvez le faire, c'est pas un souci. Mais voilà, vous avez le son de vous. It's very fluid. There's no denying that. I mean, I was born male. Right. No denying. But, my government papers all say female because that's who I am. One thing that I want to know, were you raised in like a conservative household? Did any of you have the ability to actually sit down and talk to your parents and like ask any questions? I didn't start transitioning until I was 32. I didn't come out to my dad until I was 33. And that, I come from a very conservative family, but I didn't want to lose my dad. C'est mignon. When you think you might lose something that you love, it's really hard to go forward and make that decision. I would support my child if they were trans. Everyone that's born on this earth is special, and we're all lucky to be alive and be on this planet and have the opportunity to experience our lives and experience love. And I'm not going to be influencing them and saying, no, this is the right way of living, you have to live this way, but I'm going to say you need to carefully consider, really think about it, and think about the social implications as well, and everything that you're going to have to face if you go through that. Is it worth it for you? I feel like support and acceptance are different things. So if it wasn't something I agree with, would I love them? Would I be there for them? Would I support them? Would I have the conversations? Yes. Would I say I agree with you? No. See, I grew up with the acceptance part, and that hurt kind of more for me. I felt like she was only accepting me because she gave birth to me. Right. But if she didn't give birth to me, it's like, no, you went, yeah. And I didn't like that feeling. If I had grown up in a place where I felt loved and accepted unconditionally, I think that I would have saved myself a lot of therapy and a lot of self-work. But, maybe we don't know for certain yet. And the best we can do, I think, is keep trying. Et aussi, ce qui est important, en fait, quand
c'est pas d'imposer en fait. Je sais que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais quand on est des enfants, c'est pas leur imposer des opinions, pas leur imposer des croyances, pas leur imposer des choses. Voilà. Le but, c'est qu'ils fassent leur choix. Il faut qu'ils fassent leur choix de la façon qui leur plaise. Donc, si votre enfant a une dysphorie de genre, ou pense avoir une dysphorie de genre, ce qui est important, c'est qu'il puisse parler avec vous. C'est très important, puisque plus il sera à l'aise pour en parler avec vous, et plus ça sera simple pour lui dans ses questions, ou peut-être même dans sa résolution. Et donc aussi, qu'il puisse parler à des professionnels, voilà, des psychiatres spécialisés, des psychologues, voilà, être suivi par une équipe médicale spécialisée. Et le but ne va pas être de lui imposer la transition. Le but, ça va être de savoir déjà, est-ce qu'il a une dysphorie de genre? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour qu'il se sente mieux? Au final, pour moi, le but n'est pas qu'il soit trans ou pas. Le but, c'est qu'il se sente bien et qu'il soit heureux. Voilà. Et je vais le dire sûrement des centaines et des milliers de fois, mais oui, le plus important, c'est qu'il se sente bien. Et quand un enfant prégrandit, après à l'adolescence, il se peut que la dysphorie de genre se résolve. Et c'est très bien. Il faut arrêter de penser que les personnes LGBT sont des personnes qui veulent imposer une idéologie et que les petits enfants se transitionnent. Non, c'est pas ça. Et j'espère qu'il n'y a pas de personnes qui sont comme ça. Le but, en fait, c'est de permettre l'accès aux soins aux personnes qui en ont besoin et le respect des personnes trans. Mais il n'y a aucun problème à ne pas être trans. Et si vous n'êtes pas trans, tant mieux pour vous. Le but, c'est que chacun soit heureux. Et puis voilà. Donc, j'ai bien aimé en fait cet épisode, parce que même si on voit qu'au début, elles sont quand même, je pense qu'elles ont quand même un certain bagage qui fait que elles ont des réponses qui sont, bref, il n'y a que deux genres, voilà, le genre, on peut pas choisir, bref, c'est pas forcément un sentiment, un feeling, bref, voilà, mais on voit que quand même, quand ces personnes parlent, et je pense qu'elles sont, c'est cool parce que les personnes qu'on a vues qui étaient plutôt conservatrices, on a vu qu'elles avaient plutôt pas mal d'empathie. Et je pense que ça a fait du bien de voir et de parler à des personnes qui ont subi en fait la dysphorie de genre et les discriminations pour se rendre compte il faut être accepté en fait, et que juste rester sur des positions parce que voilà, c'est ce que je crois, et que peu importe que si ça fait du mal aux autres, c'est bien aussi d'un petit peu de casser nos croyances et voilà, d'évoluer pour voir d'autres opinions, etc. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, puis on verra sûrement pour continuer sur des trucs plutôt voilà, ce qui se fait plutôt à l'international, parce que je suppose qu'il y a beaucoup, peut-être d'autres personnes qui font plutôt sur réagissent plutôt à l'actualité plutôt française, donc on verra. Je vous fais des bisous, ciao ciao.